Pour ce qui est de la panique observée dans la population, ben, moi personnellement, en tant que commandant, je vous ai dit que ma responsabilité est d'assurer la protection, d'assurer la défense, protéger les citoyens et leurs biens. Moi, je refuse qu'il y ait la guerre ici. Mieux vaut paniquer que mourir. Je refuse qu'il y ait la rébellion. Parce que si elle entre ici, les cas seront incommensurables. Ça sera plus que partout ailleurs. Je dis aux populations que je ne veux pas qu'il y ait la guerre, que je ne veux pas qu'il y ait complicité entre la population et ceux qui veulent endeuiller notre pays. La particularité, c'est que peut-être de l'autre côté, les M23, ils sont habillés. Vous voyez, vous êtes des journalistes. Quand on attrape le M23, nous voyons comment vous le présentez. Il a l'uniforme. Donc nos soldats peuvent dire, celui-ci n'est pas le nôtre. Mais le fantasme qu'il y a ici, ces soi-disant libérateurs là, ils ne sont pas habillés, ils n'ont pas d'uniforme. Ils portent comme vous des cravates, des chemises comme ça. Alors, s'ils veulent attaquer la République en costume, en cravate, vous voulez que je vous laisse la paix? Je demande à vous de vous désolidariser de ces gens qui veulent importer la mort. Dites-leur, nous refusons de mourir avec vous. Nous voulons la paix, travailler pour le développement de notre pays, éduquer nos enfants, attendre notre vieillesse et partir. Ceux qui ont des moyens font. Ne venez pas nous amener la mort pour rien. Parce que les jours qu'ils vont venir, avec telle ou telle possibilité de tirer sur mes hommes, je vais tirer sur eux. Mais ils vont fuir, pour certains, pour aller dans vos parcelles. Et en ce moment-là, parce qu'on doit poursuivre les criminels, la balle peut vous prendre, messieurs. Pour rien, gratuitement. Je le regrette et je ne veux pas que cela arrive. Vous comprenez? C'est eux-mêmes, les populations, qui disent. Je n'ai jamais entendu la presse dire, le 20, on va attaquer. C'est la population, avec des bouches en oreille, avec l'air Internet, tout ça. Maintenant, je leur dis, ok, si vous voulez attaquer, restons tous au milieu de la guerre. Vous allez faire les décomptes après. Combien de militaires vont mourir avec leurs commandants? Combien de civils vont mourir en complicité avec les rebelles qui sont venus? Et tout ça, ceux qui vivront feront les comptes. Le plus essentiel pour moi, j'appelle la population de la juridiction de 22e région militaire à rester sereine, à vivre comme tous les jours. Je ne veux pas la panique, je ne veux pas la peur. Je veux que mes compatriotes vivent, qu'ils sont protégés par leur armée, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils disent non aux traîtres, qu'ils disent non à tous ces gens. Pour preuve, je crois que vous avez vu à travers tout ça, pour assurer mes compatriotes, j'ai refusé d'injecter sur les villes de militaires armés. Parce qu'un militaire, quand il sort avec une arme, il a la mission de faire un problème. J'ai dit, allez, donnez-moi vos armes. J'ai gardé les armes dans le magasin. Sortez sans armes. Pour dire au peuple que nous voulons la paix. Vivons ensemble. Vous comprenez? C'est le message que j'ai donné. Et donc, rassurer à nos compatriotes qui doivent faire confiance à leur armée, que je commande ici sur l'espace de l'ancien Grand Katanga, que nous n'avons pas une intention de faire du mal, mais par contre, nous voulons que notre frontière, que notre population et leurs biens soient sécurisés.